Méditation guidée à la découverte de la cité perdue de l'Atlantide. Bonjour à tous et bienvenue sur Natura Divina. Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer une méditation qui va vous faire voyager dans les profondeurs des océans, à la découverte de la cité perdue de l'Atlantide. Comme d'habitude, je vous laisse un petit instant afin de vous préparer et de vous détendre. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Allongez-vous. Fermez vos paupières afin d'être dans un état de relaxation totale. Que dis-je ? Dans un total état d'immersion, pour être en symbiose complète avec la découverte de cet endroit intime et merveilleux. En effet, l'expérience va durer plusieurs dizaines de minutes. Il vous faut donc être installé le plus confortablement possible pour profiter au maximum de ce voyage aquatique. Fermez les yeux. Vous êtes détendu et vous vous sentez libéré de tout votre tracas. Laissez cela derrière vous. Vous devez prendre ce moment et laisser vagabonder votre esprit. N'est-ce pas agréable de visiter des tas d'endroits tout en étant confortablement installé ? Vous êtes en immersion. Vos yeux se ferment. De merveilleuses images, tantôt bleutées, tantôt scintillantes, s'offrent à vous. Vous êtes calme, reposé, et de plus en plus en apesanteur. Vous vous laissez flotter, emmené par le courant. Votre esprit est en plein vagabondage. Vous êtes bien. Vous savourez ce moment de détente bien mérité. Vous êtes vraiment bien, mais au fait, où vous trouvez-vous ? Êtes-vous en train de voler ? De nager ? Quelle importance ? Tout ce que vous savez, tout ce que vous sentez, c'est un sentiment de bien-être et de sécurité, en totale harmonie avec votre environnement. Maintenant que vous vous sentez bien, vous avez envie d'observer l'endroit où vous vous trouvez. Vous sentez que le temps est au beau fixe. Vous sentez la lumière traverser les eaux et réchauffer délicatement votre peau. L'eau est calme. La température est agréable. Pas de soucis, que de sensations douces. Vous appréciez le moment à sa juste valeur, comme des petits flashs de bonheur. Vous appréciez tant le mouvement régulier du va-et-vient des vagues, ce doux massage. Laissez aller votre corps immergé dans l'eau. Ainsi, toute tension s'évanouit. Vous êtes tout à fait prêt maintenant à accueillir des nouvelles sensations et à vivre des moments inoubliables.
Vous décidez de faire quelques brasses pour descendre un peu plus. Vous regardez autour de vous, mais rien n'est perceptible. Oh, bien sûr, le spectacle est tout à fait saisissant, mais rien ne retient votre attention. Puis, quelques brassées plus loin, il vous semble apercevoir une sorte de porte. C'est bien étrange. Une grande porte en plein milieu de nulle part. Vous décidez de vous approcher encore plus. Vous ignorez ce qui se trouve à cet endroit, mais vous éprouvez une envie irrésistible de découvrir ce qui se cache derrière. Quelle est donc cette étrange entrée ? Ça y est, vous êtes tout près. Elle est en bois sculpté, vraiment très belle. Vous la trouvez entrebâillée. Il s'y échappe une lumière à la fois vive, mais agréable. Il en émane de la douceur. Vous progressez vers la porte. Vous avez une envie irrépressible de la franchir pour explorer ce qu'il y a derrière. En ouvrant, vous êtes ébloui par la lumière. Vous voulez faire un pas en avant, mais le sol se dérobe sous vos pieds. Vous glissez et vous vous retrouvez au milieu de nulle part. Vous ouvrez les yeux. Vous êtes en plein milieu d'une forêt verdoyante. La flore que vous apercevez ne ressemble à rien de connu. La végétation est luxuriante. Vous êtes face à un spectacle éblouissant de couleurs. Les fleurs brillent de mille feux. Les feuilles des arbres sont éclatantes de vie. La richesse des différents spécimens de plantes rappelle l'opulence. C'est tout simplement resplendissant. Vous vous relevez et vous décidez d'explorer les lieux. Vous ne savez pas où vous avez atterri, mais vous prenez conscience que vous êtes très chanceux d'avoir découvert cet endroit. Vous ne sauriez pas définir pourquoi, mais vous vous sentez bien. L'atmosphère semble sereine. L'air est frais. Vous ne nagez plus, mais vous marchez. Vous partez découvrir ce sous-bois, sans vous soucier de vous repérer par rapport à l'endroit où vous êtes. Vous examinez les lieux, la végétation. Vous êtes comme happé par toutes les senteurs qui se dégagent de la matière. Les odeurs sont très agréables, purifiantes. En observant la végétation, vous finissez par découvrir la faune de ces milieux étranges. Dans les arbres, des oiseaux chantent à tue-tête. C'est très agréable à entendre. Tout paraît idyllique.
Les doux parfums des fleurs et des fruits vous donnent l'eau à la bouche. Au loin, vous entendez encore le bruit régulier des vagues, ce qui accentue le bien-être. Vous êtes dans un pays inconnu, mais vous vous sentez comme chez vous. C'est très agréable. Vous vous sentez si bien. Vous continuez à progresser au sein de cette flore. Vous profitez de chaque instant. Soudain, au loin, il vous semble apercevoir quelque chose ou quelqu'un s'animer. Vous vous approchez afin de découvrir ce qui se passe. Vous avancez tranquillement. Il vous semble distinguer une silhouette. Un jeune homme s'approche de vous en souriant. Il vous paraît très aimable et vous fait une bonne impression. Il vous sourit. Vous lui souriez à votre tour. Puis, vous entrez en contact avec lui. Lui aussi se promène dans la forêt. Il fait partie d'un village tout près. Il vous propose de vous y emmener. Vous le suivez. Vous traversez les bois. Le jeune garçon vous présente les différents végétaux qui composent cette forêt. Vous comprenez qu'au-delà de la beauté des plantes, chacune d'entre elles a une fonction particulière, ce qui apporte à ce bois cet aspect si harmonieux. Vous ressentez beaucoup de respect et de bienveillance de la part du jeune garçon à l'égard de son environnement. Vous continuez votre progression et vous finissez par apercevoir des habitations au loin. Il s'agit bien sûr du village du jeune garçon. Vous êtes surpris de voir la sophistication des demeures. Elles sont de construction solide, en pierre et ornées de belles décorations. Ces constructions ont été réalisées avec beaucoup de goût et beaucoup de soin. Vous êtes fasciné par la beauté et l'harmonie que dégagent les alentours. Arrivé au village, le jeune garçon vous propose de vous présenter au responsable des lieux. Il s'agit d'un homme de haute taille, très bien bâti, une force de la nature. Il en impose par sa corpulence et sa personnalité. Vous n'êtes donc pas surpris de la position qu'il occupe en ces lieux. Ce personnage charismatique
demande ce que vous faites ici et comment vous êtes arrivé. Vous expliquez la baignade et le franchissement de la porte. Vous n'avez pas beaucoup d'explications. Vous ne savez pas non plus comment repartir. Mais à quoi bon après tout? Vous êtes si bien ici. Le chef du village accepte que vous restiez avec eux. Les autres membres vous accueillent chaleureusement. Tout le monde est sympathique et ce qui vous surprend le plus, c'est que tout le monde semble heureux. Ils vivent en harmonie, les uns avec les autres, mais ils vivent aussi les uns pour les autres, et ce, dans le respect de chaque chose et de chaque être vivant. C'est de là que semble venir ce sentiment de bien-être et de bonheur ambiant, en totale osmose avec le monde qui les entoure. Vous parcourez les ruelles du village, accompagné du jeune garçon et du représentant du village. Vous partez tous les trois à la rencontre du sage du village. Arrivé devant sa demeure, la première chose qui vous frappe est toute la verdure qui entoure la maison. Son jardin est très fleuri, coloré et très parfumé. Vous ne pouvez résister à l'envie de toucher délicatement les pétales de fleurs. La sensation est si douce, un véritable bonheur. Cette demeure transpire le bien-être. Vous n'avez pas encore rencontré ce sage, mais vous devinez la respectabilité du personnage que vous vous apprêtez à rencontrer. Le représentant du village toque à la porte. Une porte en bois sculpté. Un bien bel ouvrage. Un vieil homme ouvre la porte. C'est très curieux comme le personnage paraît âgé, mais il semble tout de même en très bonne santé. Il a un visage aimable et souriant. Vous vous sentez en confiance. Vous comprenez qu'il s'agit d'un individu plein de bon sens et de bonté. Le responsable vous présente à lui et lui explique ce qui vous est arrivé. Vous écoutez la conversation, mais cela ne vous inquiète pas. Vous savez que vous n'êtes pas en danger. Les personnes qui vous entourent sont d'une hospitalité irréprochable. Le sage est tout aussi bienveillant que le représentant du village. Après quelques instants de réflexion, telle une prophétie, il vous annonce, non sans une pointe d'énigmatisme, que votre arrivée ici n'est pas due au hasard. Il pense que vous allez avoir un rôle à jouer, mais il ne sait pas encore lequel. Vous n'êtes pas inquiet à l'écoute de cette prophétie. Au contraire, vous êtes très heureux. Et à cet instant précis, rien d'autre ne compte pour vous.
Vous repartez au village. Sur la route du retour, vous apprenez que le jeune avec qui vous avez sympathisé n'est autre que le fils du représentant du village. Le jeune garçon demande à son père de vous accueillir chez eux, ce qu'il accepte immédiatement. Vous sentez bien que vous êtes accepté par tous les membres du village. Au moment de pénétrer dans la demeure du jeune homme, vous découvrez un cadre de vie simple mais très agréable. Les pièces sont très spacieuses, aérées. La décoration est à la fois chaleureuse et sobre, à l'image du propriétaire des lieux. Vous vous y sentez bien. Tout est fait pour que vous vous y sentiez chez vous. La maîtresse de maison, une très belle femme au sourire pétillant, vous accueille avec beaucoup d'égards. Ce peuple a le sens de l'hospitalité. La famille vous propose de partager leur repas. Un buffet est dressé. Des mets qui semblent délicieux sont servis. Vous notez au premier abord la profusion de nourriture déposée sur la table. Les aliments sont frais. Les odeurs qui s'en dégagent sont appétissantes. Cette traversée vous a donné si faim. Vous ne connaissez aucun de ces aliments qui se trouvent devant vous. Mais vous vous faites servir avec une joie non dissimulée tous ces mets délicieux. Dès les premières bouchées, vous réalisez que vous n'aviez jamais mangé de mets aussi succulents. Vos hôtes n'hésitent pas à vous faire goûter tous les plats. Les conseils avisés de votre jeune ami vous permettent de découvrir des tas de choses plus délicieuses les unes que les autres. Tout le monde semble passer un bon moment. Au fur et à mesure du repas, vous racontez d'où vous venez. Votre jeune ami est très curieux de connaître cet autre monde. Il vous envie un peu. Lui aussi aimerait bien découvrir de nouvelles contrées, même s'il est parfaitement heureux de sa vie. Il est donc fasciné par votre récit. Vous lui faites alors remarquer que son monde à lui vous paraît bien plus équilibré. Vous avez en effet noté qu'un respect des êtres et de la nature est bien plus observé que chez vous. Dans cette île mystérieuse, chaque être vivant a son rôle à jouer. L'équilibre est parfait. Un peu plus tard, au cours du repas, vous apprenez par le maître des lieux qu'une procession aura lieu dans l'après-midi du lendemain pour fêter la venue de l'été. Une cérémonie est en effet célébrée à chaque changement de saison. C'est leur façon d'honorer Mère Nature.